Dans cette séquence, nous allons apprendre ici quels sont les différents types de rendus que propose 3ds Max par rapport à la fenêtre de travail. Ce choix s'effectuera dans la liste Render Type, placée entre l'icône Quick Render de la main toolbar et le Render Scene dialog. Par défaut, nous avons le View Render Type qui permet donc d'obtenir le calcul de la sortie globale de la fenêtre de travail choisie dans le Render Scene dialog. Elle est symbolisée par la petite fenêtre jaune du Save Frame affichée dans la fenêtre de travail ici de la caméra 01. Si nous cliquons donc sur l'icône Quick Render, nous obtiendrons donc le rendu de la scène, affiché zone par zone, donc les buckets précédemment décrits dans les réglages du rendu d'image. Donc zone par zone, le rendu s'affiche et nous avons également la fenêtre de rendu qui indique les différentes statistiques du rendu ainsi que ses paramètres. Quand le rendu se termine, la fenêtre de paramètres de rendu s'efface et nous obtenons donc comme résultat une fenêtre qu'on appelle le Virtual Frame Buffer avec le résultat du rendu. Celui-ci peut être sauvegardé grâce à l'icône disquette sur le disque dur ou il a pu être sauvegardé automatiquement grâce au réglage du rendu effectué et commenté auparavant dans ce chapitre. Il existe un autre type de rendu à connaître pour la préparation du rendu d'image. Il s'agit du rendu Selected. Il s'agit ici de ne faire apparaître dans le Virtual Frame Buffer que la sélection actuelle de la scène. Pour cela, nous allons mettre à zéro les informations du Virtual Frame Buffer. Nous allons fermer la fenêtre du Virtual Frame Buffer et par exemple sélectionner dans la scène la chaise. Si nous recliquons maintenant sur l'icône Quick Render, nous aurons au rendu uniquement l'objet chaise. Il existe également un autre type de rendu, le rendu région, qui lui permet, encore une fois nous allons faire un reset de la mémoire du frame buffer, fermer cette fenêtre, et donc le rendu région ici permet de ne calculer qu'une partie de la fenêtre de rendu. Donc ici, il faut pour cela cliquer sur le bouton Quick Render, ce qui va afficher par défaut une zone rectangulaire dotée de poignées. Ces poignées peuvent être redimensionnables et si l'on met notre curseur à l'intérieur, nous pouvons déplacer de cette zone. Donc par exemple ici, si nous mettons notre zone de rendu du côté de la lampe de l'étagère et que nous dessinons une région de ce type, il suffit maintenant de cliquer sur le bouton OK situé en bas à droite du viewport pour lancer le rendu. Nous voyons donc dans le Virtual Frame Buffer uniquement la zone dessinée auparavant affichée dans le rendu de l'image. Ce qui permet donc ici de gagner un temps énorme sans devoir donc attendre la totalité d'un rendu. Voilà, c'était les différents types de rendus par rapport au fenêtrage que 3ds Max proposait. Il y a également des types de rendus plus spécifiques, comme par exemple le crop. Ici le crop, par exemple, si nous cliquons sur le bouton Render également, et que nous laissons une zone de rendu comme identique à celle que nous avions en région, en cliquant sur le bouton OK, nous avons ici cette zone de rendu calculée sur la globalité de la résolution de sortie. C'est-à-dire qu'ici, cette zone dessinée auparavant devient la sortie finale du rendu. Donc, à retenir quand même donc, que le mode View, Selected et Région sont les types de rendus les plus utilisés afin de pouvoir rapidement obtenir le réglage définitif de l'éclairage et des matériaux de la scène.